Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, Jamel Belmadi, élu quatrième meilleur coach de cette année 2021. Donc on félicite bien évidemment, c'est l'essentiel. C'est une très très bonne chose pour le football africain. C'est un record justement. C'est une très bonne chose pour le football algérien bien évidemment. Et je vais vous donner mon avis sur ce classement qui j'estime n'est pas forcément juste, mais bon ça ne regarde que moi, mais c'est sans chauvinisme, sans rien, vraiment toute objectivité. Juste avant ça, je vous invite à liker, à commenter, à partager. Très très important pour comment YouTube gère les vidéos, les met en avant, etc. Bref. Donc, Roberto Mancini, élu premier coach avec 225 points. Lionel Scaloni, coach de l'Argentine, 30 points. Didier Deschamps, 25 points. Jamel Belmadi, 15 points. Tite, 15 points. Bon, pour Roberto Mancini, déjà, on félicite. Ce qu'il a fait avec l'Italie, c'est quand même extraordinaire. D'où il les a sortis, d'où il les a repris. Ça me fait un peu penser au scénario de Jamel Belmadi, entre guillemets. Et sachant que, ils sont tous les deux allés chercher un record d'invincibilité. Nous, on a battu le record d'invincibilité africain. Et les Européens et les Sud-Américains sont beaucoup plus mieux classés que les Africains. Donc, si on veut, entre guillemets, les deux coachs sont allés chercher un record. Le nôtre est toujours en cours, celui de Jamel Belmadi toujours en cours. Donc voilà, Roberto Mancini, 225 points, Lionel Scaloni, 30 points. Honnêtement, l'écart est trop grand. Je ne pense pas que ça mérite un écart aussi grand. Bon, l'Italie a gagné l'Euro. Ok, maintenant, quel est le statut au moment où ce classement sort? Le statut, c'est que, bon, déjà, la série d'invincibilité de l'Italie s'est arrêtée. Ils n'ont pas réussi à se qualifier au barrage et ils ne vont peut-être pas être à la Coupe du Monde, sachant que c'est soit eux, soit le Portugal. Normalement, si on prend les deux favoris, soit eux, soit le Portugal. À partir de ce constat-là, et ça veut dire qu'il a quand même été l'auteur de mettre en grand danger, encore une fois pour une Coupe du Monde, par rapport à l'autre coach de la dernière fois, euh, la non-participation de l'Italie après avoir gagné l'Euro. Ça reste inadmissible. À ce niveau-là de la compétition, ça reste inadmissible. Donc c'est pour ça que je dis, ok, il mérite son coach d'entraîneur numéro 1, il n'y a aucun problème sur ce sujet-là. Par contre, est-ce qu'il mérite un écart aussi important avec les autres coachs, Lionel Scaloni, Didier Deschamps, Jamel Belmadi? Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense que c'est beaucoup trop là. Il y a eu un peu d'abus, sachant qu'on prend en compte ces derniers éléments, ce n'est pas normal. Ensuite, Lionel Scaloni, deuxième coach. Pour moi, non. Je vois pas pourquoi il serait deuxième coach. Euh, L'Argentine a gagné la Copa, certes. Moi, j'ai vu les matchs, etc. Bon, ils étaient bons, hein, ils étaient bons. Mais de là à dire Lionel Scaloni, deuxième coach, c'est pas comme s'ils avaient écrasé tous leurs adversaires. C'est pas comme s'il avait une équipe monstrueuse. C'est pas comme s'il sortait de je ne sais où, etc., etc. Donc non, deuxième coach, je suis pas d'accord. Didier Deschamps, 25 points. Ouais, Didier Deschamps, c'est compliqué, les frères. Il a fait un mauvais euro. Il a pas été au top en termes de coaching avec ses joueurs. Même les joueurs lui marchaient dessus quand Coman il refuse de sortir. Il fait venir Benzema, il écarte Giroud. Non, non, il n'y a pas de stabilité. Ils ont gagné la Ligue, la Ligue, je sais pas quoi, Ligue des trucs là, bref, qu'ils ont gagné. C'est pas important, c'est une compétition mineure. Certes, ils affrontent l'Espagne, mais bon, c'est Benzema quasi qui te gagne cette finale. Faut dire la vérité. Donc voilà, sans le talent de Benzema devant, il n'aurait pas gagné. Donc c'est pas vraiment une victoire de Didier Deschamps, loin de là. Donc voilà. Jamel Belmadi 15 points, c'est pas mérité. Il mérite beaucoup plus, honnêtement. Et Tite 15 points, c'est aussi, bon, si oui, c'est mérité 15 points pour Tite. Il fait partie des 5 meilleurs, ok. Coach entre guillemets internationaux, quoi, des équipes nationales. Mais non, 15 points, oui, il peut être cinquième. Sur ce classement-là, il n'y a pas de situation. Par contre, moi, je mets Jamel Belmadi devant Deschamps, devant Scaloni. Moi, ça aurait été plus un résultat à 125 points pour Roberto Mancini, peut-être 80 points pour Belmadi. Les autres répartis un peu entre Scaloni et Deschamps. Scaloni troisième, Deschamps quatrième. Donc voilà, moi, c'est plutôt ça mon classement. J'estime en toute objectivité, sans chauvinisme, hein, que Belmadi est deuxième de ce classement pour moi. D'ailleurs, d'après les infos que j'ai, Ronaldo aurait voté pour Belmadi deuxième. Si c'est bien vrai, je ne sais pas comment fonctionne ce truc, mais c'est ce que j'ai vu de la part de médias arabes, etc. Euh, donc, euh, donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On félicite grandement Jamel Belmadi, tous derrière Jamel Belmadi. Alors des fois, il fait des choses qu'on n'aime pas, des fois il se trompe, etc. Mais globalement, il faut être complètement malade pour critiquer Jamel Belmadi, enfin de ne pas soutenir Jamel Belmadi, parce que toute critique est possible, toute critique constructive est possible et bénéfique. Et bénéfique quand elle est argumentée. Mais de ne pas soutenir Belmadi ou dire qu'il fait un mauvais travail, là, ça relève de la psychiatrie et rien d'autre. Donc bravo à Belmadi, bravo à la sélection algérienne. Merci au coach parce qu'il ramène encore une fois l'Algérie dans un autre niveau, dans un autre niveau.
à un autre sommet. Et on espère que ça va continuer comme ça, avec une Coupe arabe remportée, Inch'Allah, par Bouguera et l'Algérie, une CAN remportée par Jamel Belmadi et une qualification aux Coupes du Monde. Et là, vraiment, on sera bien. On sera mis bien ces 2, 3 dernières années et ça fera plaisir en tant que supporter. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus, maximum de commentaires, on partage, on like. Salam la famille ce soir, Algérie-Égypte à 20h. Inch'Allah, 2-1 pour l'Algérie. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Salam l'équipe.